Une étude menée par le Centre national de la recherche scientifique a démontré que nos champs électromagnétiques, littéralement notre vibration, peuvent être mesurés jusqu'à 3 mètres au-delà de notre corps. Cela signifie que votre vibration concernant l'argent n'affecte pas seulement vos propres pensées et décisions, mais influence également le champ autour de vous. Si vous pouviez voir la vibration que vous émettez concernant l'argent, seriez-vous fier ou embarrassé? C'est une question puissante sur laquelle réfléchir. Souvenez-vous, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Si vous voulez attirer la prospérité, vous devez devenir la prospérité en pensée, en sentiment et en action. Votre vibration doit être cohérente avec ce que vous souhaitez attirer. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Votre vibration financière ne concerne pas seulement la façon dont vous pensez à l'argent, mais aussi la façon dont vous vous sentez par rapport à vous-même. Si vous ne vous sentez pas digne de richesse, si au fond vous croyez que vous ne méritez pas l'abondance, ce sera votre vibration dominante. Travaillez d'abord sur votre image de soi. Voyez-vous comme quelqu'un qui attire et génère naturellement la richesse. Visualisez-vous en train de prendre des décisions financières judicieuses avec facilité et confiance. Ressentez la sensation d'avoir plus que suffisamment pour bien vivre et partager généreusement. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une reprogrammation vibratoire délibérée. Et lorsque votre vibration change, vos résultats changent inévitablement. Maintenant, allons un peu plus loin et parlons de la création de votre paradigme de richesse. Un paradigme est un modèle mental, un ensemble de croyances et d'attentes qui façonnent la manière dont vous voyez le monde et comment le monde vous répond. Dans une conférence précédente, j'ai parlé de comment attirer la personne idéale dans votre vie en créant un cercle avec les qualités que vous désirez. Appliquons le même principe pour créer votre paradigme de richesse. Prenez une feuille de papier et dessinez un cercle au centre. À l'intérieur de ce cercle, écrivez « Ma richesse ». Maintenant, dessinez des lignes partant de ce cercle, comme les rayons d'une étoile. Sur chaque ligne, vous allez écrire un attribut spécifique de la richesse que vous souhaitez manifester. Par exemple, une ligne pourrait être liberté financière, la capacité de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans préoccupation concernant l'argent. Une autre ligne pourrait être revenu passif, de l'argent qui afflue vers vous indépendamment de votre temps ou effort direct. Une autre encore pourrait être générosité, la capacité d'aider les autres et de créer un impact positif avec votre richesse. Continuez à ajouter des lignes jusqu'à ce que vous ayez une image claire et complète de la richesse que vous souhaitez créer. Ne vous limitez pas aux aspects purement monétaires. Incluez comment vous vous sentirez, comment vous vivrez, ce que vous ferez de votre temps, comment votre richesse bénéficiera aux autres. Maintenant, voici un point crucial. Tout comme dans l'exercice pour attirer la personne idéale, vous ne devez pas vous fixer sur une source unique de richesse. Beaucoup de personnes limitent leur prospérité parce qu'elles sont fixées sur une seule façon de gagner de l'argent, généralement leur emploi ou entreprise actuelle. Lorsque vous vous fixez sur une source unique, vous essayez de contrôler le comment de votre richesse et cela limite l'univers. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le quoi, les attributs de la richesse que vous désirez et permettez à l'univers de travailler à travers de multiples canaux pour vous l'apporter. Laissez-moi partager quelque chose de personnel. Lorsque j'ai commencé mon parcours de transformation financière, je travaillais comme pompier et gagnais 4 000 € par an. J'étais piégé dans un paradigme limitant concernant l'argent, croyant que la seule façon de gagner plus était de travailler plus d'heures ou d'obtenir une augmentation. Un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a présenté un concept qui a changé ma vie. Il m'a montré que la richesse ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que vous pensez. Il m'a mis au défi de créer un nouveau paradigme de richesse, indépendant de ma profession ou de mes circonstances actuelles. J'ai fait exactement l'exercice que je partage avec vous maintenant. J'ai créé mon cercle de richesse et j'ai commencé à vivre mentalement dans ce nouveau paradigme. Je visualisais à quoi ressemblerait le fait d'avoir une abondance financière. J'imaginais les conversations que j'aurais, les décisions que je prendrais, la sensation de liberté que j'éprouverais. Au début, cela semblait absurde. Ma réalité extérieure montrait toujours un chèque de paie modeste et des factures à payer, mais je suis resté fidèle à mon nouveau paradigme intérieur. Et puis, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Des opportunités que je n'avais jamais remarquées auparavant ont commencé à apparaître.
Des personnes qui pouvaient m'aider à progresser financièrement sont entrées dans ma vie. Des idées pour générer de la richesse ont commencé à surgir dans mon esprit. En un an, mes revenus ont été multipliés par 10. Non pas parce que j'ai travaillé 10 fois plus, mais parce que mon paradigme de richesse avait fondamentalement changé. Des études en neurosciences de l'École normale supérieure ont démontré que lorsque nous visualisons de manière répétée un résultat souhaité, notre cerveau crée de nouvelles connexions neuronales qui nous préparent à reconnaître et à saisir les opportunités liées à ce résultat. C'est comme si nous programmions notre GPS mental pour nous conduire à la richesse. Beaucoup de personnes ont peur de rêver trop grand. Elles pensent « je ne veux pas être déçu, alors je vais garder mes attentes basses ». Mais c'est exactement l'opposé de ce qu'elles devraient faire. Lorsque vous maintenez vos attentes basses, vous programmez votre paradigme pour des résultats médiocres. Votre paradigme de richesse doit être suffisamment grand pour vous inspirer, pour vous faire sortir du lit le matin avec enthousiasme et détermination. Il doit être si vivant que vous puissiez sentir, toucher et expérimenter cette richesse dans votre esprit avant même de la manifester physiquement. Et voici un autre aspect crucial. Vous devez vivre dans ce paradigme mentalement tous les jours. Il ne suffit pas de créer votre cercle de richesse, puis de le ranger dans un tiroir. Vous devez l'habiter régulièrement dans votre imagination. Réservez du temps chaque jour pour entrer mentalement dans votre paradigme de richesse. Voyez, vous prendre des décisions financières judicieuses. Imaginez vous recevoir de grandes sommes d'argent. Visualisez vous utilisant votre richesse pour créer un impact positif. Ressentez la gratitude pour cette abondance comme si c'était déjà votre réalité actuelle. Souvenez-vous, votre subconscient ne fait pas la distinction entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Lorsque vous vivez de manière répétée dans votre paradigme de richesse à travers la visualisation, vous reprogrammez littéralement votre esprit pour le manifester. Nous arrivons maintenant à la composante finale de notre formule pour la richesse, l'action alignée. Beaucoup de personnes pensent qu'une fois qu'elles ont pris la décision mentale et créé leur paradigme de richesse, elles doivent immédiatement se précipiter et commencer à faire des choses. Travailler plus d'heures, démarrer une activité parallèle, investir frénétiquement. Mais ce n'est pas ainsi que la véritable richesse est créée. L'action alignée est fondamentalement différente de l'action occupée. C'est la différence entre l'efficacité et la simple efficience. L'action alignée émerge naturellement de votre décision mentale et de votre paradigme de richesse. Elle est inspirée, non forcée. Elle est stratégique, non frénétique. Et plus important, elle est cohérente avec les lois universelles de la prospérité. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire. Lorsque votre esprit est véritablement décidé concernant la richesse et que votre paradigme est clairement défini, vous commencez à recevoir ce que j'appelle des inspirations de richesse, des idées, des intuitions et des opportunités qui semblent surgir de nulle part. La plupart des gens ignorent ces inspirations. Ils pensent « cela ne peut pas être si simple » ou « cela semble risqué » ou « je n'ai pas d'expérience dans ce domaine ». Et ainsi, ils laissent passer les opportunités mêmes que l'univers envoie en réponse à leurs décisions mentales. L'action alignée nécessite la confiance en votre intuition et la volonté de suivre ces impulsions inspirées, même lorsqu'elles semblent illogiques pour l'esprit rationnel ou pour les personnes autour de vous. Une étude de l'École des hautes études commerciales a analysé les habitudes de 1000 entrepreneurs prospères et a découvert que 87% d'entre eux attribuaient leur plus grande réussite financière au fait d'avoir suivi une intuition ou une idée qui semblait initialement irrationnelle ou risquée pour les autres. Cela ne signifie pas que vous devez être imprudent ou abandonner la pensée critique. Cela signifie que vous devez apprendre à distinguer entre la peur basée sur des limitations passées et la véritable orientation intuitive qui émerge de votre connexion avec l'intelligence universelle. Beaucoup de personnes ont peur de ne pas savoir exactement quoi faire après avoir décidé d'être riches. Elles veulent un plan détaillé, étape par étape, avant de commencer. Mais la vérité est que la richesse vient rarement de ce type de planification linéaire. Au lieu de cela, la richesse vient de faire le prochain pas évident devant vous, qui révèle ensuite le pas suivant, et ainsi de suite. C'est comme conduire la nuit. Vos phares n'éclairent pas tout le chemin jusqu'à la destination, seulement les 100 prochains mètres. Mais au fur et à mesure que vous avancez, davantage du chemin est révélé. Une autre objection courante que j'entends est « il faut travailler dur pour gagner de l'argent ».
Cette croyance est si profondément enracinée dans notre culture qu'il semble presque hérétique de la remettre en question. Mais je vais dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le travail acharné, en soi, n'a jamais créé de véritable richesse. Regardez autour de vous. Connaissez-vous des personnes qui travaillent incroyablement dur, peut-être 2 ou 3 emplois, et qui arrivent à peine à payer leurs factures? D'autre part, connaissez-vous des personnes qui semblent travailler relativement peu et qui jouissent néanmoins d'une abondance financière? La différence ne réside pas dans la quantité de travail, mais dans le type de travail et, plus important encore, dans la mentalité qui le sous-tend. Les personnes véritablement prospères ne travaillent pas pour l'argent. Elles font travailler l'argent pour elles. Cela signifie se concentrer sur des activités de haute valeur qui exploitent votre temps, votre talent et vos ressources. Cela signifie créer des systèmes qui génèrent de la richesse même lorsque vous ne travaillez pas activement. Cela signifie reconnaître les opportunités de croissance exponentielle plutôt que de croissance linéaire. Un exemple simple, 2 personnes ont 10 000 euros. La première personne, avec une mentalité de pénurie, utilise l'argent pour acheter une voiture d'occasion qui perd de la valeur chaque année. La deuxième personne, avec une mentalité d'abondance, investit l'argent dans des actifs qui génèrent un rendement de 10% par an. Après 20 ans, la première personne a une vieille voiture presque sans valeur, tandis que la deuxième a plus de 60 000 euros, sans travailler un seul jour de plus. C'est la différence entre travailler pour l'argent et faire travailler l'argent pour vous. Et tout commence par votre décision mentale sur la façon dont vous vous rapportez à la richesse. Voici un défi pratique que je veux proposer. Pendant les 30 prochains jours, consacrez 1 heure par jour, juste 1 heure, à des activités qui ont le potentiel de générer une richesse exponentielle plutôt qu'un revenu linéaire. Cela peut être apprendre sur les investissements, développer une idée d'entreprise, créer un produit numérique,